Donc en France, c'est comme ça, on a une administration pénitentiaire qui est rattachée au ministère de la Justice. D'accord? Donc le monopole du pouvoir de punir, c'est pas une expression vide de sens, c'est une expression qui est au contraire très significative. Je termine le commentaire de la définition. Le droit pénal, c'est l'ensemble des normes juridiques prévoyant, réglementant le recours de l'État à la sanction pénale. Donc c'est la fin du processus. Une sanction pénale, une sanction avant la sanction pénale, une sanction, c'est une peine, là pas au sens pénal, au sens plus général, infligée à un individu ou à une personne morale, en conséquence de la commission d'un acte contraire au droit. Donc, encore une fois, je ne me situe pas dans le pénal. Je vais venir au pénal dans une minute. Okay, donc, vous concluez un contrat avec quelqu'un, vous n'exécutez pas ce contrat, d'accord? Vous vous engagez à verser une somme d'argent à telle date, à telle heure, vous ne le faites pas, vous êtes condamné, vous êtes condamné à des dommages d'intérêt, c'est une sanction civile. Ok, c'est une sanction civile. Vous ouvrez un débit de boisson en contravention à un certain nombre de règles, vous pouvez être condamné à la fermeture de l'établissement. C'est une sanction de type administratif. D'accord, prononcée par une autorité administrative et de type administratif. En revanche, ou autre chose, vous trichez à vos examens, il y a un PV de fraude qui est établi, vous passez devant une commission de discipline, vous pouvez être sanctionné par une série de sanctions, blâme, renvoi de l'université, que sais-je. C'est une sanction de type disciplinaire. La sanction pénale, alors qu'est-ce qui la caractérise par rapport à la sanction civile, à la sanction administrative, à la sanction disciplinaire? Eh bien, c'est pas facile en réalité de le savoir. Ça n'est pas le contenu de la sanction qui est propre au droit pénal, à part l'emprisonnement. Mais vous pouvez avoir des sanctions pénales qui soient des sanctions pécuniaires. Alors évidemment, c'est pécuniaire. Vous pouvez avoir une sanction pénale qui soit également une fermeture d'établissement. Ce qui caractérise la sanction pénale, et d'où encore une fois l'importance des textes, ce qui caractérise la sanction pénale, c'est que le législateur l'a définie comme telle. C'est le législateur lui-même, par le vocabulaire qu'il emploie, qui nous dit qu'une sanction est pénale ou qu'elle ne l'est pas. D'accord ? Encore une fois, on l'apprendra au fur et à mesure, cette qualification peut être explicite, par exemple quand le législateur dit « est puni de », à ce moment-là ça signifie que c'est une sanction pénale. Elle peut être implicite, par exemple, si elle évoque le ministère public qui est compétent pour requérir une peine, à ce moment-là c'est clairement une sanction pénale, j'y reviendrai. Pourquoi c'est très important de savoir si une sanction est pénale ou pas? Vous allez me dire quelle importance de savoir si la somme que je dois payer, c'est une sanction pénale ou une sanction administrative ou une sanction... C'est quoi l'intérêt, d'accord? Quelle importance de savoir si les travaux d'intérêt général que je dois faire, c'est une sanction pénale ou civile? C'est très important, vous le verrez plus tard, parce que les sanctions pénales sont soumises à un ensemble de conditions qui sont strictement scrutées à la loupe par les juges, notamment sous la houlette de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ces caractéristiques, c'est qu'elles doivent être nécessaires, elles doivent être proportionnées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'un certain nombre d'instances, comme un certain nombre
d'organes, comme le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres, conscients du fait que l'enjeu d'une sanction pénale est très important pour une personne. Après, ça peut être la prison, une sanction pénale, elle est inscrite au casier judiciaire, on reverra ensemble qu'elle peut constituer le premier terme pour une récidive, etc. etc. Enfin, il y a un enjeu. La sanction pénale, elle est, encore une fois, elle est très lourde. Elle peut être très dure, d'accord, pour la vie de l'individu. Conscient de cela, les sanctions pénales sont enserrées dans un certain nombre de garanties qui font que c'est extrêmement important de savoir si une sanction pénale, si telle mesure est une sanction pénale ou pas, d'accord? Parce que ce ne sont pas les mêmes garanties qui sont mises en œuvre. Alors, vous comprendrez tout cela beaucoup plus tard quand vous mettrez en master, quand vous étudierez la sanction pénale, mais ayez-le déjà bien en tête, c'est l'enjeu de la sanction. Alors, je vais passer sur un autre point de mon introduction que vous pouvez trouver dans tous les manuels et sur lequel je reviendrai, si j'ai le temps, en conclusion de mon cours, qui est une réflexion sur les fondements du droit de punir. Qu'est-ce qui, et si vous lisez Beccaria, vous aurez déjà des éléments de réflexion, et puis dans tous les manuels on en trouve. Pourquoi je passe? Parce que comme on est décalé à des cours, je ne peux pas perdre trop de temps, passer trop de temps, c'est pas perdre de temps, mais passer trop de temps sur certaines questions. La question est la suivante, et je vous demande d'aller travailler dans vos manuels, c'est quels sont les fondements du droit de punir et quelles sont les fonctions du droit pénal. D'accord? Puisque vous l'avez compris, le droit pénal, c'est un droit lourd, c'est un droit qui n'est mis en œuvre que dans certaines situations, pour certains troubles à l'ordre public, puisqu'il a un enjeu très lourd pour les personnes, c'est qu'on estime qu'il remplit un certain nombre de fonctions, d'accord? Et ces fonctions ont varié dans le temps, et des fonctions plus rétributives, d'accord? Celui qui a péché doit payer, d'accord? Il y a une fonction plus utilitariste, qui est celle sur laquelle on vit en particulier aujourd'hui, c'est que la peine a une utilité, pas seulement pour l'individu, mais aussi pour la société. Enfin, il y a un certain nombre de fonctions. Je vous renverrai aux pages des manuels et vous réfléchirez à tout ça et on conclura notre cours dessus, mais je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Alors, notre code pénal, toujours dans mon introduction, je donnerai le plan. Le code pénal sur lequel nous travaillons aujourd'hui, contrairement au code civil, n'est pas le code pénal de l'ère napoléonienne. Vous le savez, Napoléon et ses collègues avaient élaboré 4 grands codes. Le code civil, 1804, le code de commerce, 1807, le code qu'on appelait à l'époque d'instruction criminelle, et qui est l'équivalent aujourd'hui du code de procédure pénale, 1808, et il avait terminé son œuvre, ils avaient terminé cette grosse œuvre de codification par le code pénal de 1810. D'accord? Ces points-là, ça fait partie de votre culture juridique générale. Vous devez savoir par cœur ce que je viens de dire. 1804 le code civil, 1807 le code de commerce, 1808 le code d'instruction criminelle, 1810 le code de... Ce code pénal de 1810 a duré longtemps, mais moins longtemps que le code civil. Le code civil, comme vous le savez, le code civil de 1804 est toujours en vigueur. Certes, il a été modifié, certes, il a grossi, certes, on y a ajouté des articles, etc. Les pans entiers ont été modifiés, mais il est toujours en vigueur. C'est toujours le code civil de 1804 qui est en vigueur. Le code pénal qui est en vigueur aujourd'hui, ce n'est plus celui de 1810, c'est celui de 1992. D'accord ? Et promulgué en 1992, le code pénal actuel résulte de 3 lois promulguées en 1992, entrées
entré en vigueur, attention, le 1er janvier 1994. C'est pour cela que parfois vous avez écrit le code pénal de 92, parfois le code pénal de 94, d'accord? Mais les deux sont vrais, ça dépend du point de savoir si on retient la date de promulgation des lois ou la date d'entrée en vigueur. Donc, les quatre lois, excusez-moi. 4 lois du 22 juillet 92, plus une loi du 16 décembre, je vais fonder, 92, et entrée en vigueur le 1er mars 1994. Je dis 1er janvier, c'est 1er mars. Alors à l'époque, le ministre en charge, je vous avais prévenu du fait que j'en parlerai assez souvent, le ministre de la Justice qui a été donc donné l'impulsion à cette nouvelle œuvre, c'était Robert Badinter. D'accord ? Robert Badinter, qui a donc préfacé l'ouvrage de Beccaria, ministre de la Justice, ancien président du Conseil constitutionnel, sénateur, voilà, quelqu'un qui a occupé beaucoup de fonctions importantes. Robert Badinter a estimé que le code pénal de 1810 était devenu trop vieux, trop en décalage, et là on en vient à quelque chose d'extrêmement important pour comprendre ce qu'est le droit pénal, en décalage avec la société de l'époque. Donc il y avait un certain nombre d'infractions dans le code pénal qui étaient devenues obsolètes, qui ne correspondaient plus à la manière qu'ont les personnes de